Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Congo Buzz Télévision, Tribune de la Jeunesse. Nouveau numéro, je reçois sur ces plateaux Fanfan Bitangilai, analyste sportif. Fanfan Bitangilai, bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup et surtout meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Nous recevons également Monsieur Rigobert Mokolo. Bienvenue, Monsieur Rigobert. Merci, je suis très heureux d'être sur place ici et puis je profite de souhaiter meilleurs vœux pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup. On parle ce matin sur l'encadrement de jeunes dans le milieu sportif. Fanfan Bitangilai, pratiquement à la fin de l'année. Comment vous analysez le sport au Congo avant d'entrer dans notre thématique du jour? En fait, le sport au Congo, c'est pour vous dire qu'il y a des belles initiatives, il y a la bonne volonté, mais c'est pratiquement des individus personnellement qui ont cela, mais au niveau des instances un peu, je peux dire, sportives, on sent que on a la volonté, mais on ne fournit pas d'efforts pour que ces sports puissent aller de l'avant. Je tiens par exemple à vous expliquer qu'il y a une Ligue nationale de foot des jeunes où je suis, je peux dire, président de la commission des disciplines et championnats qui malheureusement n'a pas le soutien à 100% des entités un tout petit peu supérieures, même si elles montrent qu'elles ont cette volonté. Ouais. Il faudrait que je les dise quand même, c'est un coup de cœur que je dois dire ici, mais individuellement, il y a certaines personnes qui s'organisent, qui des académies, qui des écoles, qui des centres de formation. Il y a un championnat qui s'organise également. On sent que du côté des Goma, de Lubumbashi, de Kinshasa, peut-être il y a encore de l'organisation, même si le Lualaba est en train de venir au niveau du foot d'abord. Hein, je parle même des sports des jeunes, mais en soi, on sent que l'État, depuis un certain temps, est devenu démissionnaire, c'est le cas de le dire, parce que dans les temps, on voyait qu'il y avait les championnats interscolaires, où d'ailleurs j'ai commencé également, qui étaient un tout petit peu très bien organisés, avec une implication des sous-provèdes, des inspecteurs en général, un tout petit peu très concentré sur ça, mais on sent à un moment donné qu'aujourd'hui, le sport est devenu le cadet des soucis. Le cadet des soucis, or, on nous répète et on nous répétait tout le jour, dès l'école maternelle jusque même à l'université, qu'il faut un esprit sain dans un corps sain, mais apparemment, c'est resté simplement l'être mort, c'est resté un slogan où on les dit, mais aujourd'hui, vous ne venez pas, il y a la gymnastique ou l'éducation physique, eh bien, donnez-nous 500 francs, même si vous ne pratiquez pas. On donne des cotes, c'est comme ça que ça se passe même dans les écoles, je parle en général, hein, de l'organisation des sports des jeunes. Dès l'école déjà, c'est pas respecté. Parce qu'un enfant ne peut pas faire le travail manuel, un enfant ne peut pas faire l'éducation physique, mais s'il venait avec un 500 francs, un 1000 francs, on lui donne des bonnes notes. Or, l'enfant devrait comprendre, c'est déjà à cet âge, avant qu'il ne soit ministre des Sports, ministre de la Jeunesse, que non, on ne peut pas être un grand monsieur, une grande dame, si on n'a pas au préalable pratiqué le sport. Mais si déjà on monnaie cela et qu'on considère que la musique, qu'on appelle les chants dans le cours, l'éducation physique, la gymnastique, la morale, le civisme, ce sont des cours où on peut monnayer le note et que ce n'est pas important. Vous voyez déjà les conséquences. Et par conséquent, ce sont ces gens-là qui organisent des tournois dans la cité, qui se retrouvent, qui de fois ne sont pas contrôlés par la Fédération congolaise de football parce qu'ils n'ont pas la formation qu'il faut. Former un jeune, ce n'est pas un jeune, comme on le dit, un jeune n'est pas un vieux ou un adulte à miniature. Il a une physiologie, il a une anatomie qui est différente. Et lorsqu'on le donne comme ça à des autres, donc c'est pour vous dire que c'est franchement quelque chose par lequel il faudrait qu'on s'attaque par le corps. Mais je pense bien que c'est une chaîne qui est suivie également par le chef de l'État, ainsi que le Premier ministre. Il faudrait qu'on organise cela dès l'école maternelle jusqu'à l'université et en passant par les humanités et l'école secondaire. Aujourd'hui, on peut vous dire que les grandes équipes des baskets des États-Unis sont constituées des étudiants parce que l'éducation, le sport est d'abord également prioritaire au niveau de l'éducation. Donc selon vous, chaque école doit au moins avoir un terrain de foot ou bien un terrain sportif donc pour encadrer. Je ne fais pas, je ne lance pas des fleurs aux Salésiens de Don Bosco,
parce que moi-même, je suis le fruit en dehors de l'université, dès l'école maternelle jusqu'aux humanités. J'ai été chez les Salésiens. Vous pouvez faire 90%, mais si vous ne pratiquez pas le sport, on peut vous renvoyer. Mais vous avez 40%, vous êtes un sportif, on va faire le tout pour vous récupérer. Et là, on nous a fait voir que quelqu'un qui fait le sport, qui pratique le sport, aura même dans la vie active cet esprit de compétition. Même lorsqu'il échoue, il doit... Parce que déjà, le sport lui-même forme ou forge les caractères. Vous verrez, je ne critique pas. Très bien. Je ne lance pas, excusez, des pots de bananes à nos ministres actuels. Vous verrez que la plupart des ministres qui échouent aujourd'hui, même dans nos gouvernements actuels, ce sont des gens qui n'ont pas pratiqué le sport. Le sport, ce n'est pas le sport de haut niveau, monsieur. Mokolo ne va pas me contredire, mais même le sport académique, le sport scolaire, parce que là, on sait que je peux tomber aujourd'hui, demain, je vais me relever. Il y a cet esprit de compétition, de concurrence qui fait que, non, lui, s'il a fait 2 buts, moi, je dois... si je suis gardien, je ne dois pas encaisser. Si je suis attaquant, je dois marquer. Si je suis milieu de terrain, je dois donner des passes décisives. Donc, je dois contribuer à ce que mon équipe réussisse. Et lorsqu'on n'a pas ça dans la tête, eh bien, la réussite, même dans votre manière de travailler dans le gouvernement, elle n'est pas là parce que vous comptez peut-être faire beaucoup d'argent dans vos poches, alors que vous, au lieu de contribuer à la réussite du pays. C'est là où je dis que il y a beaucoup de choses à faire. Vous n'êtes pas sportif, franchement. Moi, je suis président de la République. Vous n'êtes pas sportif, vous ne faites pas partie de mon gouvernement. Comment ça? Parce que vous n'êtes pas compétitif. Vous ne connaissez pas l'esprit de concurrence. Vous ne connaissez pas l'esprit vous n'avez pas l'esprit des défaites, de se battre, de réussir avec la compétition. Mais vous arrivez là, peut-être, vous pensez que c'est le coup des hasards. Mais un sportif est forgé dans la tête. Merci beaucoup, Fanfa Bitangla. Et donc, selon vous, si tous ceux qui échouent dans la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas Ils ne sont pas sportifs. Pratiquement. Pas sportifs, très bien. Monsieur Rigobert, votre point de vue par rapport à ce que cher Fanfa Bitangla vient de soulever, la santé sportive dans le milieu scolaire d'abord, elle est médiocre, selon vous. Vous encadrez déjà des jeunes, vous avez toute une école pour l'encadrement de tous ces jeunes. Comment vous trouvez notre sport en général? Oui, merci beaucoup pour la parole. Pour rejoindre notre confrère Bitangila, il a raison parfaitement. Ok. Mais si nous voulons toujours étaler les difficultés et puis les trous où se trouve notre maison, ça ne sera pas facile à résoudre un peu les problèmes. Okay. Donc il a fallu peut-être se baser juste sur l'organisation. Quand on parle de l'organisation, il y a des secteurs où on doit faire l'organisation. Ouais, on va par exemple voir l'école. Par exemple, moi, comme je suis là, je suis une académie que de foot. Ok. Vous comprenez, on peut parler quel type d'organisation on peut mettre dans l'école de foot. Parce que si même on ratait l'éducation sportive au niveau de l'école, on peut se rattraper à l'école de foot uniquement ou soit une école de basketball, une école de volleyball. Donc ça va dépendre de quel secteur il faut appliquer et puis quelle actualité, quelles difficultés courantes que nous y sommes. Ça va nous permettre de cibler exactement les problèmes. Ouais. Quand on cite tous les problèmes à la fois, on ne sait pas où mettre le premier pas. Ouais. Par exemple, à l'académie, ça nous permet déjà d'entamer un processus de changement et puis de la rééducation sportive, soit former les athlètes d'une moralité nouvelle, parce qu'on forme déjà des athlètes, mais pourquoi on se lamente toujours? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose on n'arrive pas, peut-être c'est le niveau de l'échelle de l'État. En ce moment on peut parler de l'État, parce qu'ici, d'un autre côté, nous travaillons déjà d'une manière très bien étalée. L'État peut voir ce que nous sommes en train de faire. C'est par là que nous pouvons soit donner la condamnation à l'État, ou soit demander, ou soit exposer notre vision. Ouais, c'est que nous je ne sais pas, voilà pourquoi il a demandé d'abord de commencer à l'école. Oui, à l'école, c'est ouais. bien aussi. C'est bien aussi, on peut commencer à l'école. Mais si on rentrait trop bas, on risquera d'avoir un trop long chemin pour le rattrapage, parce que les monde part très vite. Aujourd'hui, nous voyons le niveau déjà d'organisation au Qatar pour la Coupe du Monde.
Vous voyez la RDC, de quelle manière, par exemple, pour l'instant, s'il faut organiser soit la CAN ou la CHAN, on est déjà exposé dans le service. Donc, on ne doit pas penser d'abord revenir à maternelle pendant que nous sommes déjà dans une guerre qui demande des stratégies pratiques et puis des stratégies correctes pour faire sortir cette vision-là. Donc, notre souci est que l'État comprenne notre vision, nous les académiques, ainsi que le public, parce que les publics sont des principaux acteurs du sport. Donc c'est ça. Monsieur Fanfan Bitanglaï a soulevé un point très important. Il parle de manque de volonté au niveau de l'État congolais. Beaucoup plus, les structures de base d'encadrement des jeunes, beaucoup plus ils appartiennent beaucoup plus au privé que... Alors qu'on voulait peut-être voir l'État mettre les moyens possibles pour améliorer tout ça. Vous ne trouvez pas que la responsabilité incombe d'abord à l'État? Bon, moi je trouve que la volonté, ce n'est pas... la volonté, c'est personnel, mais ce n'est pas structurel. Si vous êtes dans une entreprise que votre service oblige que tu fasses A, toi, tu ne peux pas volontairement dire que non, moi, je fasse B. Donc, ça veut dire qu'on doit nous éclaircir le chemin, ou soit l'organisation, l'organigramme, des structures pour l'évolution. C'est ça ce que nous avons besoin. On voit flou. On peut créer un bon projet, mais on ne sait pas où on peut les déposer, où je peux faire le suivi. Et puis, quels sont les moyens que l'État met en place à chaque année pour ces telles activités? Ils ne sont pas publiés. On est en train de travailler dans un espoir un peu obscur dans ce pays. C'est ça notre problème. Alors, comment vous recrutez ces jeunes? Avant que je ne revienne à... Le recrutement des jeunes s'est fait par la détection. Nous organisons chaque période, le mois de février ou mars, et puis le mois de décembre, une détection bénévolente qui va permettre à ce qu'on puisse réunir un bon nombre et puis savoir... Vous avez dit au mois de janvier? Mars et décembre. Mars et décembre. Ah, ok. C'est comme ça. Bon, en fait, avant que vous ne puissiez poser une question, d'abord, je félicite énormément M. Mokolo pour cette initiative. Mais comme Christian Bossembe l'a toujours dit, il faudrait qu'on sorte la peur à nous. Ouais. Oui, il a dit une vérité, mais il avait peur de dire que l'État est démissionnaire. Très bien. Oui. En fait, la question que vous m'avez posée était générale. Avant que nous puissions, c'était les généralités. Et j'ai entamé en tant qu'analyste sportif, encadreur des jeunes, les réalités en général. Et lorsque nous allons en cas d'espèce, dans le cas des académies, des centres de formation, des écoles de football, parce que lui, il est plus dans ces domaines de football, et moi, j'y suis également, même si à un moment donné, j'ai commencé ailleurs, mais pour terminer au football, dans l'encadrement des jeunes, je pense qu'il y a 3 secteurs où il faudrait s'attaquer. Le ministère de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique aujourd'hui, le ministère de la jeunesse et le ministère des sports. En 1998, lorsque la France a remporté sa première Coupe du Monde, Mbappé n'était pas encore né. Donc si vous me dites qu'on doit négliger les gens de l'école maternelle, c'est déjà un faux départ. Et aujourd'hui, la RDC échoue. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir un Sadio Mané, un Mohamed Salah, directement congolais au sommet. Ils oublient comment est-ce que Shaban Inonda a commencé, comment est-ce que Claude Makelele a commencé, comment est-ce que Matuidi a commencé. Ce n'est pas en 2 ou 3 ans qu'ils ont émergé. Il y a tout. Et lorsque vous voyez les Sadio Mané, on peut arriver, c'est peut-être parmi 1000 jeunes tels que vous l'avez détecté, un seul qui a sorti la tête. Et lorsqu'il sort, les autres peuvent suivre parce qu'on a une star, on a un Drogba, on a tout ça. Les Kalou et autres sont venus. On a vu, j'ai oublié encore le nom de cet encadreur que Moïse Katumbi avait engagé pratiquement à l'école de foot. C'est lui qui avait formé les Kolo Touré et autres en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il est venu, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'il est chez Mazembe, presque on peut le dire. Mais Mazembe n'a pas encore sorti un Sadio Mané. Donc, ça peut arriver par coup de balai magique ou par chance, ou également vous avez un bon manager, vous trouvez un joueur qui va loin. Firmé Moubele pouvait bien jouer au Real Madrid ou au Barcelone, mais quel était son mental?
Quelle a été la voie qu'il a utilisée pour aller en Europe? Tout ça, ça fait partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit s'attaquer à ça? Aujourd'hui, nous avons vu également tous ces jeunes qui ont joué la finale du côté de la République africaine française contre l'Argentine. Vous voyez que ce sont des jeunes gens qui, pour la plupart, ont moins de 22 ans. Oui. Donc, il faut du temps, cher encadreur. Certes, la volonté peut sortir au fil du temps, vous avez. Pourquoi est-ce qu'on doit s'attaquer à ces ministères? Parce qu'en soi, ces ministères ne fournissent aucun effort pour que le sport puisse prendre la première place. Aujourd'hui, le sport, on peut même dire, non, je tiens à vous informer, ça je n'ai pas honte de le dire, à l'époque de Mobutu, même les championnats des entreprises existaient, avaient de l'ampleur. Donc le sport, très important. Le sport était obligatoire, indirectement obligatoire. On doit mettre cet aspect. C'est là où l'école, l'épée par exemple, Bossembe 1 va remarquer qu'il y a un certain Daniel Gamboa qui émerge. Il va aller voir M. Mokolo pour lui dire que non, parmi mes jeunes, je sens qu'il y a un petit qui me fait toujours des 40%, mais il peut émerger du côté du sport. Et l'académie sait, aujourd'hui, nos amis les Thierry Henry n'ont pas fait les études comme nous, hein, ils ne parlent pas, ils ont fait l'académie, on lui a appris, je ne sais pas, mathématiques, physique, tout ça, pour connaître comment, gymnastique et autres cours, lire et écrire, et peut-être dans une branche où il pourrait s'en sortir après le sport. C'est là où nous allons maintenant envoyer notre ami qui a moins de 50%, qui n'arrive pas à exceller, mais qui est fort en sport, chez M. Mokolo pour l'encadrement. Donc l'école reste la première voie d'abord pour l'orientation. Certes, il y a des talents que vous ramassez sur la rue. Ouais. Quelqu'un qui est sur la rue, il n'a pas de moyens, tout ça, mais lorsque vous les ramassez, et moi, là où j'ai été contre, il y avait un séminaire de formation avec les académies, et je leur avais dit, au-delà de le former, apprenez-lui à lire et écrire. Je ne dis pas apprenez-lui le français. Parce que vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous parlez français aux États-Unis? D'ailleurs, logiquement, lorsque vous traversez les frontières congolaises, c'est plus l'anglais peut-être qui est parlé. Dans le monde footballistique aujourd'hui, c'est l'anglais, l'espagnol, le portugais. Donc, qu'ils apprennent à lire et écrire, qu'ils sachent au moins c'est quoi signer un document ou un contrat, c'est ça. Et moi, j'encourage de telles initiatives. Depuis que vous êtes là, tous ces députés qui passent, ces probables candidats en 2023, qu'est-ce qu'ils font? C'est les Liputa pour maman, c'est tel pour... Combien sont-ils venus? Parce que... Très important. Je me rappelle dans mon livre de mathématiques de 2e CO, c'était écrit au bas des pages, sur une des pages, que la jeunesse est l'avenir de demain. Ouais. Ces députés-là, ils préfèrent donner des pagnes, je ne sais pas, l'impiodi et autres, à des gens peut-être qui sont importants, mais qui ne pèsent pas pour le futur du pays. Mais lorsqu'on passe à l'Académie Mokolo, c'est ça mon souci. C'est là où j'ai dit que l'État est démissionnaire. L'État devrait en principe, ce n'est pas seulement prendre l'argent lorsque vous vous inscrivez, non. Prendre l'argent, prendre votre adresse, avoir, je ne sais pas, votre ligne de conduite ou bien qu'est-ce que vous voulez, vos projets à long, moyen et court terme. Et à quel niveau est-ce que vous êtes? Avez-vous des sponsors? Vous-même, vous avez combien en compte bancaire? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que la banque peut-elle vous donner un prêt pour que... Et tout ça, c'est ça. L'État doit vous faciliter la tâche à ça. Parce que demain, lorsqu'il y aura un certain, je ne sais pas, Chilumba, meilleur joueur, non seulement que vous aurez à le vendre au Paris Saint-Germain, à la Juventus de Turin que j'aime ou à l'Olympique de Marseille, mais il viendra jouer à l'équipe nationale. L'État donc aura à en bénéficier indirectement. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse fait? Qu'est-ce que le ministère de l'EPST fait? Et qu'est-ce que le ministère des Sports fait? C'est là où maintenant, M. Mokolo, c'est ça son souci. Mais il a peur de le dire. Il faut sortir la peur, comme Christian Bossembe le dit. Parce qu'aujourd'hui, nous devrons aider. Nous devons aider, hein, loin de moi de faire la politique, sortir ces slogans-là kabylistes. J'aime les raïs, je l'aide, mais en soi, je cherche seulement les billets des banques, mais je ne l'aide pas sur le plan. Nous devons aider Tshisekedi, nous devons aider le président qui viendra. Il faudrait qu'il sente que Tshisekedi avait réussi. C'est quoi? Il faut dire la vérité. Ça ne marche pas où? Ça ne marche pas au ministère de l'EPST, ça ne marche pas au ministère de la Jeunesse, ça ne marche pas au ministère des Sports. Aujourd'hui, on préfère bien faire un budget pour les stages des léopards
C'est là où je suis contre un peu, M. Mokolo, parce que vous cherchez des résultats rapides. On dépense 1 million, permettez que je termine, 1 million de dollars pour un stage de léopard, alors que les 1 million de dollars, si on les donnait peut-être même à 20 centres de formation, dans 5 ans, dans 10 ans, même peut-être dans 3 ans, parce qu'il y a des jeunes gens qui ont 14 ans, qui peuvent avoir 17 ans et jouer déjà dans l'équipe nationale senior, ou 14 ans ou 15 ans, déjà dans 5 ans, tout ça, il faudrait qu'on mette fin à ces systèmes de baguettes magiques en RDC. Ça se prépare. Et ça se prépare quand allez soutenir de tels projets, tels que les siens, vous mettez de l'argent. Moi, je préfère aujourd'hui qu'on ne participe pas au CHAN, même 5 saisons, même 10 ans, même 3, parce qu'on doit financer de tels projets. Lorsqu'on ira, on ira comme les Marocains, on va y aller comme les Sénégalais, on va y aller comme les Ghanéens, on va y aller comme les Nigérians, on va y aller aujourd'hui comme des grands messieurs. Les Bénin n'est pas là, mais les Bénin, le ministre lui-même des Sports une fois l'a dit, c'est combien de terrains municipaux ils sont en train d'organiser. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État pouvait leur donner même 5 hectares. Même le ministère des Affaires foncières, pardon, je l'ai oublié. Aujourd'hui, on est en train de distribuer même les espaces vides que les Belges avaient laissés. Or, les Belges ont laissé pour que les enfants puissent jouer, qu'on puisse y mettre des terrains. Mais le ministère des Affaires foncières est en train de vendre ça. Qu'est-ce que l'État a fait pour donner même 1 hectare à M. Mokolo? Est-ce que M. Mokolo a déjà écrit, demandé, sollicité? C'est ça la question qu'il faut demander. Non, mais que font toutes ces personnes au ministère, les secrétariats généraux? C'est ça leur boulot, détecter. Donc, quelqu'un ne peut pas venir. Il est venu, certes, même s'il a... Vous avez quand même payé des frais, non? Et lorsqu'il était en train de payer des frais, l'État ne l'avait pas inscrit. Est-ce que les secrétariats généraux, bien la direction, ou je ne sais pas, l'entente ou... L'Académie paye des impôts, si je ne me trompe pas, des taxes et autres. Moi j'avais une question, peut-être j'aurais voulu qu'on réfléchisse ensemble. Il y a cette histoire d'amener les Koulouna à Kanyamakasese, tout ça. Et si on pouvait soutenir de telles initiatives et prendre tout ce qu'il y a comme jeunes et les amener dans vos centres de formation, vous ne sentez pas que M. Fanfa a totalement raison? M. Fanfa a raison. Oui. Le problème de M. Fanfa, c'est quoi? Oui. Peut-être il oublie que la responsabilité du développement appartient à tous. Ouais. Nous tous, nous sommes responsables pour notre développement. Que chacun joue sa partition. Par exemple, lui, il a vision de devenir député. Il peut postuler demain. Président de la République. Président de la République. Il faut qu'on aille les autres pendant que toi-même, tu as cette responsabilité. S'ils ne font pas leur travail, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut attendre le moment. Parce que les changements, on ne force pas. C'est ça ce que moi, je peux dire. Bateau Toka, histoire mon Bible et Amira Jericho, ils ont tourné 7 jours. Peut-être 2, 3e jour, mais tellement dit poussé dans leur esprit une motivation, Bazari toujours one. 7e jour. Ça fait combien de temps que votre académie existe? 2019. 2019. En fait, moi, mon souci, c'est lequel? Chacun doit jouer sa partition. Très bien. Vous avez déjà joué la vôtre. Je suis en train non, déjà, vous avez déjà investi. Je ne sais pas, vous avez vu ça en Europe, aux États-Unis, au Kenya, ou je ne sais pas en quel pays. Et là, vous avez vu, vous avez senti que si quelqu'un commence comme vous, l'État vient l'épauler. Voilà. Au Congo, il y a l'argent. Et ça, je vous dis, il n'y a même pas l'argent, il y a beaucoup d'argent. À l'époque, on pouvait dire, par exemple, une entreprise qui fabrique même l'eau, on dit que non, désormais, vous allez sponsoriser l'Académie Mokolo. Voilà. Parce que cet argent que l'entreprise wana foutara 2 fois, il y a maille, il y a taxe, nani, et qu'il n'a pas poche à l'autorité Moussous. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais souvent. Oh, l'Ingio Fouta combien? Aujourd'hui, vous avez vu les firmes des télécommunications. Ce n'est pas que Bazaï Kofuta, Bazaï Kofuta, mais il y a Daniel Aibissio. Oh, l'Ingio Fouta combien? 10 millions, a dit, peut-être 3 millions et puis 7 millions à Kendekak. Mais si les 10 millions, on dit que non, toi, tu es une firme, on prend tes 10 millions, tu sponsorises la Ligue nationale de football des jeunes, vous allez sponsoriser toutes les académies des jeunes de Kinshasa, vous allez soutenir à Boma, à Matadi, tout ça. C'est là où on dit que l'État doit jouer sa partition. Voilà. Vous savez, c'est l'État qui organise tout. Le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Quand on a encadré bango, ceux qui m'ont koufi, au moins l'État koya. Parce que oui, c'est vrai que Eza Batounaye. Voilà. Mais Batounaye, ce n'est pas au problème il faut non. C'est là où moi je me dis, moi je vous encourage totalement, mais on doit vous aider. On doit vous aider. Nous avons cette intention, mais nous n'avons pas
Le plein pouvoir, et nous n'avons pas la ferme conviction comme vous de démarrer. Certes, il y a le lucre qui suit, mais d'abord votre volonté. Il faudrait l'accompagner. Je vous donne un exemple. Katanga, Kasaï oriental, je pense, même Nord Kivu, lorsque les équipes se déplacent des jeunes, le gouvernement provincial fait le tout pour les accompagner. Mais ici, notre très cher Ngobila et même les anciens gouverneurs, qu'est-ce qu'ils font? Visiter d'abord votre académie. Même le ministre des Sports provincial, combien de fois? Le bourgmestre de la commune où vous êtes installé. Voilà. Non, il faudrait, parce que vous avez peur de le dire. Moi, j'ai fait l'avocat de Centre Mokolo. Voilà. Combien de fois est-ce que ces gens-là sont venus appuyer cette belle initiative? Voilà. Là où nous allons sortir les Cristiano, les Messi, les Mbappé, je ne sais pas, les Kidiaba, les Mputumabi, les Kasongo Korando, les Mbalabuta Biscotte, les Gladys Bokese, c'est où? C'est chez vous. Mais lorsqu'on ne vous appuie pas. Très bien, vous avez la parole. Effectivement, vous avez raison. Ouais. Ok. Mais entre parenthèses, l'approche de l'État par rapport à notre service ou notre vision, ça sera à un moment obligé. Ok. De venir à l'aide, de nous venir à l'aide. Comment? Ça va dépendre des niveaux que nous exposons notre service et puis de quelle manière nous présentons notre service et puis la manière de diffusion, l'extension de notre communication. Vous avez quand même déjà produit les jeunes joueurs. Oui, oui. Nous travaillons toujours avec les jeunes parce qu'un jeune, quand il vient chez nous, on est resté en contact pour du bon. Même mais je pense que vous avez le contact avec la Ligue nationale de foot des jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui sont formés pour ça, pour les jeunes. Oui, ça c'est des 1, des 2, il faudrait, voilà. Entraîneur de Kinshasa. Okay. Oui, mais il faudrait également aller à la Ligue nationale de foot des jeunes, voir Zéphir Kanyinda, son comité, tout ça. Ça c'est au niveau national, il y a les niveaux provincial, il y a les niveaux également des ententes. Mais en fait, moi je pense que dès que déjà quelqu'un s'inscrit, l'État doit avoir un œil dessus. L'État doit déjà contribuer. Hein, Monsieur Mokolo, permettez que je vous le dise, l'État doit impérativement. Il y a 2 345 008 km². J'ai appris, même je pense que c'est sur un site, on peut y taper, qu'à l'époque du régime passé, on a voulu vendre près de 50% des terres de la RDC à des Chinois. Okay. Alors qu'on doit les donner. Donner un hectare à votre centre, à l'académie, même 5 hectares. Parce que vous pouvez faire des terrains sur 1 hectare et puis apprendre aussi aux jeunes à faire les champs pendant les heures libres, ou bien encore à je ne sais pas, à faire c'est quoi, à élever. Mais c'est ça, c'est de la part de l'État. L'État peut vous donner ça à crédit, tout comme vous louez, mais avec un prix, un coût minime que vous n'allez même pas vous rendre compte. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsque viendra le moment où le jeune Kamboa aura 18 ans et qu'il veut devenir français, l'État peut peser parce qu'il a investi dedans. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, vous commencez à votre académie et puis après un certain Batra Chilumba évolue, il se retrouve en Turquie. Qu'est-ce que vous allez lui dire s'il changeait de nationalité? Quel a été C'est là où l'État doit être prudent. C'est là où je me dis, vraiment. Mais ce n'est pas mon problème. Non, justement, nous c'est pour cela. Parce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous le dire, nous le disons à votre place. Qu'est-ce qu'on doit... On ne doit pas se lamenter envers l'État. On ne doit pas blâmer l'État. On ne doit pas condamner l'État. Mais on lui dit ce qu'il doit faire. On lui fait comprendre seulement notre vision. Parce que l'État a des processus à faire pour la gestion de la jeunesse. Ce n'est pas que nous devons montrer à l'État ce qu'il est. Voilà pourquoi... non, malheureusement, nous devons travailler à de la jeunesse. L'État lui-même va voir. Il sait que l'État des inspecteurs, ils peuvent envoyer sur le terrain, voir est-ce que ce monsieur-là, on est en train... Parce que tout ce que nous faisons, nous publions dans des comptes Instagram, Facebook, TikTok, et tout. Je suis très sûr que comme je suis en train de parler là maintenant, je ne manquerai pas un ministre qui peut suivre cette émission ou un député. Très bien. Donc les gens sont en train de voir. Mais non, l'ampleur de mon travail leur imposer plus tard de s'impliquer. Moi, je sais que ça va toujours arriver comme ça parce que ma vision est pour soutenir la nation. Vous êtes seulement à Kinshasa ou vous êtes aussi... Oui, j'habite à Kinshasa. Non, là, le centre.
Je suis à Kinshasa et nous avons des partenariats en Afrique du Sud et puis à Lubumbashi. Combien de jeunes vous avez combien de jeunes à Kinshasa? Bon, Vous êtes à Kinshasa, où? nous avons une affaire de 45 jeunes qui sont de notre base, si je dois tous les réunir. De 2019 jusqu'ici? Effectivement, parce que nous avons travaillé sur 2 éditions de notre détection. Notre première détection, c'était pour réunir un monde de talents et puis travailler ensemble avec eux. Après, nous venons de finir notre 2e édition, c'était au mois d'octobre l'année passée. Et puis, nous prévoyons faire notre 3e édition au mois de mars. Ah, ok. L'âge, le tranche d'âge? Oui, nous gérons vraiment de 13 à 17 ans. Donc, depuis 2019, c'est de 13 à 17 ans. 13 à 17 ans que nous avons. Et comment l'évolution? En tout cas, l'évolution, c'est très bien. L'évolution, c'est très bien parce que si vous m'invitez aujourd'hui, c'était grâce à des vidéos, à nos activités que vous avez vues et vous nous avez invités. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une évolution. Alors, Fonfa Bitanglaï, nous revenons au ministre des Sports, que nous aimons très bien, qui a la volonté de soutenir les jeunes comme l'académie de... Ah bon? C'est une information. Non, vous l'avez dit. Non, c'est une information pour moi. Oui. Vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez demander à toutes ces autorités de voir comment encadrer et soutenir ces genres d'initiatives, n'est-ce pas? Oui, j'ai tant vanté l'Académie Mokolo, je pense que c'est ça le nom. Athletics Academy. Athletics Academy. Je pense qu'il est temps que je parle une fois encore du sport en général. Ça me fait mal. Moi-même, je suis le fruit du sport. En République démocratique du Congo, on puisse négliger cet angle-là. Vers les années 70-60, Mobutu a fait du Zaïre un pays des sportifs. On a amené des grands boxeurs, on a été le premier pays noir à jouer la Coupe du Monde, même si c'était le 9-0 qui s'en est suivi. On a pratiquement remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, on a organisé de grandes choses. On a même au finish eu comme cadeau le stade des Martyrs de la Pentecôte. Le stade Tata Raphaël, c'était un stade impeccable. Tout ce que je demande à ces gens-là, c'est de faciliter la tâche à toutes les académies, à toutes les écoles, de s'investir sérieusement. J'ai médit, il m'arrive par hasard d'entrer dans ces cercles-là de décideurs. Je demanderai à tous les Congolais de bien vouloir se fâcher pendant 4 ans, de suivre la CAN, de suivre les CHAN à la télé, mais pour que, au-delà de ces 4-5 ans, que nous soyons réguliers. Si on nous éliminait, que ce soit même pas en demi-finale, qu'on joue une Coupe du Monde, parce qu'on doit d'abord investir dans cette tranche d'âge, qu'il a dit, 13-17 ans, c'est très important, c'est un bon choix. Et c'est une tranche d'âge qui vous pousse directement à jouer des grandes compétitions si l'encadrement et les moyens sont là. Parce que l'encadrement à lui-même ne suffit pas, il est efficace. L'encadrement physique, je voulais dire, ne suffit pas. Il faut et l'encadrement financier. Le sport aujourd'hui, c'est l'argent. C'est un business. C'est un business, ça vous fait également entrer des devises. Le Qatar, en 2010, n'avait qu'un seul stade. Mais le Qatar vient de nous organiser une Coupe du Monde en 2022. Nous n'allons pas dire que nous manquons le pétrole. Le Congo a le pétrole, il a l'or, il a les diamants, le bauxite, le coltan, même le bois. Aujourd'hui, vous avez vu que la diplomatie a payé. Pourquoi? Parce que nous avons menacé. Vous savez que si nous coupons seulement notre forêt équatoriale, nous allons tuer même 70% de personnes au monde. Donc nous avons la 2e réserve d'oxygène qui est notre forêt équatoriale. Bon, il faudrait qu'on pèse également, qu'on sache que, en dehors de dire seulement le Congolais est riche sur le plan, qu'on soit également fort sportivement. Et donc, le ministère également des Affaires foncières y est, et même le ministère de l'Habitat et Urbanisme. Lorsqu'on est en train de construire, faites comme le Belge l'a fait. On l'a beaucoup critiqué, mais il nous a donné plus que ce que les différents gouvernements nous ont donné jusqu'ici. On laissait toujours, après chaque 3, je pense, 5 hectares, ou bien chaque 5 km ou 3 km, un espace vide d'au moins 100 mètres carrés, parce qu'on se disait qu'on peut y construire un stade municipal plus tard,
un terrain ou un espace vert. C'est un peu ça mon inquiétude. Aux jeunes, je pense qu'ils doivent ne pas être distraits. Okay. N'utilisez pas seulement les réseaux sociaux pour faire voir votre belle cravate, votre, je sais pas, véhicule, tout ça. On doit être soudés, ensemble. Frapper fort. Que ceux qui ba konzi ba kotigara na ba réseaux sociaux, na ba statut na biso, na ba nini, ba moni ke ba poste na biso ezaka ko ambrouiller bango. Non, par exemple, la telle initiative du ministre. Qu'on sente que nous suivons cela. Okay. Parce que nous voulons des terrains, nous voulons des écoles de foot, nous voulons tout ça. Aujourd'hui, la distraction est devenue ok na nyangwe, ok na nini masanga. Non, on doit quitter. Voilà. Coup de chapeau d'abord au gouverneur de la ville sur ce point. Au moins à 22h, musique et katani. Mais ce qui a fournir encore effort, amitié, neti ki abula sali stade de nani wana, Kibasa, Yepena, Tata Raphaël a fournir effort. À Kena Bandal, si on avait la dette de la personne qui a construit le stade municipal, wana, Matata Pogno nous a laissé là, même si vous dites qu'il est parmi les meilleurs gestionnaires, mais il nous a laissé des dettes, pour preuve, Biloko wana, c'est encore fermé. Franchement, je suis sportif, hein, je ne suis pas politique. Je m'attaque aux politiciens qui combattent le sport. Donc, comprenez, parce que moi, je vis du sport. Ma vie, c'est le sport. Donc, dès que vous combattez le sport, vous combattez l'avenir de mes enfants. Je mange le sport, je vis le sport, je respire le sport. Et quiconque s'attaque au sport, s'attaque à moi. Ah, donc, si Ngobila peut également payer Kofutarara Babiloko Anoleas Varara pour taper sa maman ou bien attirer la bisto bani et tout ça, ça ferait quelque chose de bien. L'académie, au lieu d'aller louer, je ne sais pas même, je voulais poser l'adresse, c'est où vous louez ou vous faites quoi, oui, tout ça. Mais oui, monsieur Rigobert. Nous sommes sur Avenue numéro 22 dans la commune de Barumbu. Nous nous entraînons au sein de l'université William Booth dans la commune de la Gombe. Armée d'Issali, référence principale, donc centrale, c'est ça. Tous les jours. Aux autorités. Vous vous entraînez tous les jours? Non, pas tous les jours. Nous avons 2 séances par semaine minimum. Quel jour? Mercredi et samedi. De quelle heure à quelle heure? De 16h à 18h. Comme c'est un terrain qui a des projecteurs, on a de la lumière permanente et puis nous travaillons. Très bien. Aux autorités et aux jeunes également qui vous suivent? Je commence à la jeunesse parce que c'est par là que nous exposons notre service. Je demande à tous les jeunes de respecter leur travail. Le sport a des conditions, a des rythmes. Il faut suivre. Donc, ne laissez pas, il ne faut pas voir les pays, il faut voir votre formation. Ce qui est bien formé à l'image de l'évolution, c'est la formation de la tête. Il faut avoir quelque chose dans la tête, savoir pourquoi tu es en train de faire le sport et puis quelle est votre motivation. Il faut aussi mettre Dieu dans le secteur de ta vie, donc dans tous les secteurs de ta vie. Tous les services, tu vas faire le sport, associer Dieu parce que c'est lui qui montre le vrai chemin pour exceller et puis réussir dans cette vie. C'est ça, merci. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Et pour les autorités, merci, nous sommes en train de travailler. En tout cas, rassurez-vous que la jeunesse actuelle n'est pas sacrifiée. Il y a des jeunes qui sont dans tous les coins de la RDC qui sont en train de se battre pour maintenir votre espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fonfa Bitanglai, d'avoir accepté notre invitation. Il reste maintenant de descendre dans ce terrain, voir le travail que notre académie de M. Rigobert. Et puis nous viendrons avec des images pour montrer le travail que vous êtes en train de faire dans l'encadrement des jeunes. En tant que patriote, je présente mes voeux les meilleurs au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Moukwantongolo, au Premier ministre. Et je présente également au président du CESAC, M. Christian Bossembe. Je présente les vœux les meilleurs et bon anniversaire à l'honorable Cédric Chizaïnga Kapumba. Je présente également les vœux les meilleurs au DG des lignes maritimes congolaises qui a compris que le sport est très important. Je cite M. Jean-Claude Mukendi Mbiamwenza, à tous les jeunes qui nous suivent et plus particulièrement ceux-là qui pratiquent le sport. J'aimerais que l'année prochaine, que la RDC soit plus qu'un pays sportif et que les autorités qui nous suivent, le ministre en charge des sports, le ministre de l'EPST, le ministre de la jeunesse, le ministre également des affaires foncières puissent nous aider à ce que 2023, l'année électorale, puisse être une année
des succès pour les jeunes. Merci beaucoup. Les rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Surtout, mesdames et messieurs, c'est un honneur. Mes RV à tous. Au revoir.